Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Le discours du Premier ministre Ousmane Sonko, prononcé lors d'une conférence politique organisée par les jeunes de son parti Pastef dimanche, a suscité de vives réactions et une analyse approfondie par des observateurs tels que le docteur Demba Gueye, maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et le journaliste Hassan Samb. Lors de son intervention au Grand Théâtre, Sonko a fait une sortie remarquée ciblant particulièrement les journalistes, les magistrats et même l'opposition. À en croire Demba Gueye, le choix de s'adresser à une assemblée de jeunes n'est pas anodin. Cependant, M. Samb, journaliste et analyste politique, estime que la communication de l'ancien maire de Ziguinchor est maladroite et qu'il n'a pas su s'adapter à son nouveau rôle de Premier ministre qui était plus dans un meeting politique qu'une conférence. Toutefois, il relève que le ton utilisé par Sonko relevait davantage de l'autosatisfaction, de l'autoglorification, typique d'un meeting politique plutôt que d'une communication institutionnelle responsable. Le coordonnateur du Forum civil a réagi à la sortie musclée dimanche du patron de Pastef, Ousmane Sonko, menaçant les journalistes qui tenteraient, selon lui, de donner des fausses informations. Il ajoute à l'endroit du chef du gouvernement: vous n'êtes plus dans l'opposition, mais dans la position d'apporter des réponses rassurantes et démocratiques. Suite à ces critiques subies de quasiment toute la classe politique après sa conférence de ce dimanche au Grand Théâtre, Amadou Ba, membre de ce parti dirigé par Ousmane Sonko, par ailleurs mandataire de Bassirou Diomaye Faye lors de la présidentielle du 24 mars dernier, a apporté la réponse sur sa page Facebook. Attaque tous azimuts contre Diomaye, Sonko et le projet, ou comment remettre en cause le suffrage universel, a-t-il écrit d'emblée sur le réseau social. En réalité, ceux qui folent de rage contre Diomaye, Sonko et le projet en veulent réellement au peuple sénégalais, dont pense-t-il l'immaturité politique et l'indigence intellectuelle auraient porté ces trublions et le parti Pastef au pouvoir, enchaîne Amadou Ba. Il est certes impérieux de refonder la presse pour lui garantir une indépendance financière totale vis-à-vis du pouvoir politique. Mais cela passe-t-il obligatoirement par une amnistie pour couvrir une véritable délinquance fiscale, s'est-il interrogé. L'actualité hors de nos frontières. Au Malawi, des opérations de recherche d'urgence sont en cours depuis lundi matin après la disparition d'un avion militaire qui transportait le vice-président du pays, Saoulous Chilima, et 9 autres personnes. L'avion a été attendu à 10h02 précise lundi matin sur le tarmac de l'aéroport Zouzou dans le nord du pays, 3/4 d'heure après son décollage de Lilongwe, la capitale située à environ 300 km au plus. Il n'avait pas atterri. Le président Lazarus Chakwera a demandé des recherches immédiates pour localiser l'appareil et annuler un déplacement prévu aux Bahamas. Dans l'est de la République démocratique du Congo, selon la société civile, le bilan ne cesse de s'alourdir après une série d'attaques près de l'agglomération de Manjina dans le territoire de Beni au nord Kivu. Les attaques ont été menées et revendiquées par les forces démocratiques alliées affiliées au groupe État islamique. Il y aurait au moins 41 morts selon le gouvernement, 57 selon le Bureau des Nations Unies au Congo et plus d'une centaine selon des acteurs locaux. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières menées par les ADF dans le territoire de Beni. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU viennent d'adopter un projet de résolution américaine soutenant ce plan de cessez-le-feu dans l'enclave de la bande de Gaza. Le texte a recueilli 14 voix pour. La Russie s'est abstenue. Le Hamas salue l'adoption du plan de trêve par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un changement de paradigme côté américain. Washington a pour une fois balisé le terrain d'Anthony Blinken en tournée en ce moment même au Moyen-Orient. Et un message pour le Hamas de prime abord. L'ambassadrice américaine en juin a accepté la trêve proposée par Joe Biden et qui est une trêve qu'Israël aurait acceptée selon elle. Mais c'est aussi un message entre les lignes à ceux qui ne seraient pas favorables à la paix parmi le gouvernement de Netanyahou. En sport, vice-champion d'Afrique, le Nigeria vit des moments difficiles dans les éliminatoires du Mondial 2026. Les hommes de Georges Finidi, qui avaient concédé le match nul à domicile il y a 3 jours face à l'Afrique du Sud, un but partout, ont été battus ce lundi par le Bénin 2-1. Une cruelle défaite qui risque de prolonger la crise des Super Eagles. Après 4 journées, le Nigeria végète à la 5e et avant-dernière place du groupe C avec seulement 3 points. Dans le groupe G, l'Algérie, qui avait été battue à domicile par la Guinée, s'est reprise en allant battre l'Ouganda sur son terrain 2-1. Rapidement mené au score sur un but de Modiaba à la 11e, l'Algérie a renversé son adversaire grâce à des réalisations de Oussem Aouar à la 46e et Mohamed Saïd Ben Rahman à la 58e minute. Une importante victoire qui ramène les Fennecs à la première place du groupe G avec 9 points puisque
la Guinée a été battue chez elle par le Mozambique 1-0. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.